Salut tout le monde, aujourd'hui on s'ouvre. Salut tout le monde, aujourd'hui on s'ouvre 5 boosters de l'édition DM01, DM02, DM04, DM06 et DM07 en italien. Donc je fais cette vidéo pour mon anniversaire, j'ai un meilleur setup, j'ai un vrai micro, donc j'espère que le son sera de meilleure qualité. Donc on va ouvrir un booster de chaque extension, on va faire un petit peu de place et on mettra les hits bien en haut. Alors, du coup, on va commencer par un DM04. Donc, j'afficherai les valeurs des cartes qui cotent un petit peu, même les communes et tout. Donc là, il y en a pour une valeur de environ 200, 210, 215 euros de booster. Je ne me rappelle plus exactement. Donc on fera le calcul au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on commence. Alors, herbe ambrée. Ok, pour l'instant, on n'a pas forcément de carte de valeur. Donc là, je fais le pack trick. Sarius, c'est pas mal, 50 centimes. Garde aquatique, c'est pas trop mal aussi. Ok, ok. Donc là, on n'aura pas de holo. Et là, on a une rare. Ok, très bien. On va mettre les cartes de côté. Allez, on continue. Un booster de DM07. Alors, je rappelle le pack trick. Donc, si on sort 5 communes d'affilée plus une peu commune, ça veut dire qu'on va avoir une holo. Et sinon, si on sort 6 communes d'affilée, ça veut dire qu'on n'aura pas de holo. Allez, Rodigale. Je sais plus comment on dit. Ok, Gizari, pas ouf, pas ouf. Et ok, ah, bah là on aura une holo, donc ça commence pas trop mal en réalité. Là on n'a aucune carte jouable. Par contre la rare, ouh, ça c'est très très bien. Ça vaut bien une dizaine d'euros. On va la mettre de côté. Et la première holo, ok, super. Bon, c'est pas la meilleure des holos, mais au moins c'est une holo. On protège les cartes. Hop, on va mettre les hits ici. Et puis on va faire un tas de communes un peu plus loin sur le playmat qui est en face. Toujours, protégez-vous tout le temps les gars. Prenez toujours de quoi vous protéger. Alors, les cartes qui ont un peu de valeur et les rares, on va les mettre un peu plus loin aussi. Alors, bon là c'est un petit peu hors champ. On va les mettre ici. Bon, désolé, j'ai des spots qui sont infernaux. Ok, on enchaîne. La DM02, c'est mon extension préférée à ouvrir parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont jouables. Bon, pour l'instant, c'est relativement rentable, je pense, à vue d'œil. Alors, DM02, la moitié des cartes sont jouables. On cherche des lanciers de cristaux, paladin de cristal, double croc. Et même dans les communes, il y a des cartes qui sont bien, en général. C'est vite fait jouable. Ça, c'est pas terrible. Bon, là, au niveau des communes, c'est pas incroyable. Get Mini Titan, on n'aura pas de holo. Pour Soukris, Barquip, c'est bien. L'Arbaguir, c'est bien. Et la rare, Bomberzor. Ok. Bon, pas incroyable comme booster. Allez, on enchaîne. On va ouvrir un DM01. Tiens, les DM01, j'ai été extrêmement chanceux récemment. C'est les boosters les plus chers en italien. Les DM01 sont très difficiles à trouver. Ça vaut 12 euros le booster. Ils sont plus difficiles à trouver que les DM06. Donc, contrairement aux français, ça vaut beaucoup plus. En français, autant les cartes de DM01, c'est celle qui cote le moins, mais en italien, c'est celle qui cote le plus. C'est en moyenne 45 euros la super rare. Allez, oh, très bien. Ok, j'adore ouvrir du DM01. C'est ma deuxième extension préférée à ouvrir, si ce n'est la première. Bon, au niveau des communes, c'est pas ouf. Bon, bah on aura une holo, parce qu'on a sorti 1, 2, 3, 4, 5 communes et une peu commune. Allez, on continue. Donc là, non, pas tout de suite. Donc là, c'est la rare. Ok, donc ça, c'est la pire rare qu'on pouvait avoir. Et Gatling Terreur Céleste. Waouh, très très bien ça. Ça vaut bien une vingtaine d'euros en italien. On va protéger tout ça. On va le mettre avec les différents hits. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. On va le mettre plutôt comme ça là pour les hits. Alors, bon bah ça commence déjà plutôt bien. Allez, un petit DM06.
La dernière fois que j'ai ouvert 5 boosters de chaque extension d'affilée. Enfin, la première fois que j'ai fait ça, j'ai chopé Ball Meteus. Donc si on peut réitérer l'exploit, ce serait incroyable. Alors, DM06, la meilleure extension. Hop, pour l'instant, c'est pas ouf, pas incroyable. Ok, bon. Au niveau des communes, c'est pas terrible. Et là, on aura... Ok, super, on aura une holo. Allez. On croise les doigts, je vous avoue que je stresse. Donc la rare, bon, pas terrible pour la rare. Et... Oh, putain, mais ça commence bien, ça. Ça commence très, 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 très bien. Avec mes spots au-dessus, c'est pour ça que c'est un peu éblouissant sur certaines cartes. Mais waouh, incroyable. Allez, on continue. Putain, mais déjà 3 hits en 5 boosters. Enfin, ça peut être considéré comme un hit aussi. Donc, on va... je sais pas quoi dire. On va rien faire du tout. Je suis juste très content. Allez, on continue. Je vais plutôt les mettre ici, les SR, comme ça on les voit bien. Alors, DM04. Balloum, j'en ai chopé plein. Récemment, j'ai dû en choper au moins 4 dans les boosters. Mais bon, on dit jamais non, c'est la carte qui vaut le plus du set. Ok, ça c'est vite fait jouable. Ça c'est pas incroyable. Ça c'est bien. Torcon c'est bien. Pack obscur. Et bon, on n'aura pas de holo. Ok, on continue. Hop, et la rare. Ah! Ça par contre c'est bien ça. Ça je considère comme une rare qui est un demi-hit, on va dire. On va dire que les rares qui sont bien, c'est des demi-hits. Et les hits, c'est les holos. Allez, un petit DM7. Alors, ici, qu'est-ce qui est bien? Bah, du coup, la rare, là, Apocalypse Vice. Cryptic Totem, c'est une carte qui a double briseur et qui, quand elle est engagée, l'adversaire ne peut pas, c'est une nature, il ne peut pas activer de déclenchement de bouclier. Ou sinon, le géant à 14 000, là, j'aimerais bien l'avoir. Ça, c'est bien, c'est l'une des rares communes qui est bien de ce set. Coup de Polonne aussi, c'est assez joué, ça. On n'aura pas de holo, malheureusement. Donc, on enchaîne. Hop, et la rare. Ok, bon, bah. Et ben, on continue. Hop, un DM2. Alors, DM2. Dans les communes, dans les rares, on aimerait bien avoir du Terrahorn Grondant et ou du Fal-Iga, c'est toujours bien. Des Fortress Shell, c'est assez spécifique. Get Mini Titan, c'est pas dégueu. Coril, ça c'est bien. C'est un quart de hit, on va dire. Magris, c'est un quart de hit aussi, c'est bien. De toute façon, je vous afficherai les valeurs à l'écran. Ok, on aura une holo. Lancier de cristal, ah yes. Ça, je considère comme un semi-hit parce que je les collectionne. J'essaie d'en avoir le plus possible. Win, la rare. Oh, ça c'est bien. Et c'est quoi ce booster? Oh yes. Putain, trop bien. Pardon pour ma vulgarité, mais waouh. En plus, double croc, c'est une carte que j'adore. C'est toujours utile. En plus, j'en avais plus là. Je viens de vendre mon dernier exemplaire à la vente. On va le mettre là avec les autres. On va sliver le reste. Parce que pour moi, c'est des quarts de hit. Lancier de cristal. Je crois que je dois avoir atteint la centaine d'exemplaires. J'espère que vous n'êtes pas trop éblouis. Ok, donc on avait fait dans quel ordre? Donc là, normalement, c'est un DM1. Rotus. Ce serait RP si on arrive à avoir Rotus avec Rotus. Allez. Si ça peut intéresser des gens, je vends aussi les boosters vides. Les artsets, je les vends vraiment pas grand chose. Donc si vous voulez, Vorg, j'aime bien. Ah, j'aime trop ouvrir du DM1. Hélion, ça aussi je les collectionne, les Hélions. Hop, 5 communes et une peu commune. Donc on aura encore une holo ici. Alors, tac, donc là c'est la rare. Bon, c'est la deuxième pire rare qu'on peut avoir. Et Dragon Ball Shaq. Oh putain, mais c'est... Ah, mais je suis choc barre.
Ça, les amis, en français, ça vaut à peu près 20-25 €, mais en italien, j'en ai vendu 3 à 55 €. Waouh! Eh, mais là, je vous dis, je pense qu'on va le rentabiliser l'ouverture, là, c'est sûr. Mais c'était sûr. Ok, on fera le tri après. Champignons vénéneux, c'est pas mal aussi en réalité. C'est une carte qui est assez jouée en format DM12. Allez, en DM6, qu'est-ce qu'on peut avoir? Valkyrie, Daedalus, enfin surtout Valkyrie et Bolmeteus, c'est surtout ça qui nous intéresse. Les autres holos, on en a déjà plein. Executo, j'en ai au moins 8 ou 9, donc on essaie de ne pas avoir ça, même si c'est quand même mieux que rien du tout. Alors, passage de tourbillon, c'est bien. Ça c'est pas ouf, ça c'est pas incroyable, et ça c'est bien en vrai. On n'aura pas de holo, mais on continue. Hop, hop, Cocolupia. Ah tiens, c'est marrant ça. Et la rare. Ok, bon bah, c'était un booster sans plus. Les boosters de DM6 en italien, je les vends à 11 € en moyenne. Enfin non, c'est pas en moyenne, c'est prix fixe sur les boosters. Allez, DM4. DM4, en vrai, c'est limite plus les rares qui m'intéressent en DM4. Genre les Magmarex, j'en joue beaucoup. Alors, Torcon, c'est bien. Ok, on continue. Sarius. Et, ok, on aura une holo. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme holo? On va voir Suspense, donc là, c'est la rare. Hydro-Ragan. Hydro-Ragan, c'est bien en vrai. Et la holo. Et Niofa. Ok, c'est pas mal ça, Niofa. En vrai, Niofa, c'est une jolie carte. Elle cote pas très cher, mais dans les decks fun et tout, ça peut être bien. Bah là, on a déjà 6 hits. On est vraiment chanceux. Franchement, ça fait 4 mois que j'ai ces boosters sous la main. Je voulais les vendre à la base, mais sauf que ça fait des grosses sommes d'un coup. Et les gens sont pas trop prêts à les acheter. Donc en fait, des fois, c'est plus rentable d'ouvrir les boosters italiens, en tout cas, plutôt que de les garder et d'essayer de les vendre. Et en plus, c'est mon anniversaire, donc je me fais un petit kiff, même si ces cartes sont destinées à la revente. Donc là, c'est un DM7. Bon, dans les communes, à part celle-là, c'est pas très très intéressant en général. On n'aura pas de holo sur celle-ci, mais on peut peut-être avoir une bonne rare. Et ben non, pas incroyable comme booster. Allez, on enchaîne. Donc là, on va faire un DM2. DM2, Paladin de Cristal, Valdios, Dragon Bolzar. C'est un peu les cartes qu'on aimerait avoir majoritairement. Alors, Gigastand, pas ouf, pas ouf. J'adore ouvrir du DM2, c'est Coril, vous voyez. Il y a toujours des cartes qui sont vraiment sympas. Bon, on n'aura pas de... Ça, c'est pas trop dégueu. Ok. Ah, lancier de cristal. Allez, semi-hit et Elfix. Pas ouf, Elfix. Lancier, je vais le sliver vu que c'est une des cartes qu'on aime avoir. Je vais le mettre comme ça. Hop. Allez, on enchaîne. Donc là, on va ouvrir un DM1, le Mighty Shooter. Petite dédicace à Adrien. DM1, l'une des meilleures extensions du jeu. Il y a tellement de staples dedans, c'est incroyable pour une si vieille extension. Autant dans Yu-Gi-Oh! C'est pas terrible, le DM1. Vous voyez, ça c'est bien. Ça c'est pas incroyable, c'est bien, c'est jouable. Ça c'est jouable. Bah, Elion, c'est pas jouable, mais on aime. Ok, une commune. On n'aura pas de holo dans ce booster. Et la rare. Ok, bon. J'ai pas de commentaires à faire sur ça. Allez, la Valkyrie. Alors, on enchaîne. Hop. Ça c'est pas ouf. Moyen. Ça se joue. Ça c'est pas dégueu. Pas ouf. Et
on n'aura pas de holo. Je suis pas hyper chanceux en vrai sur les DM6. Là, et la rare. Oh, ah bah si, ça, je suis chanceux, ça. Ça sauve le booster, ça vaut bien 8-10 euros le Bazak Asile. Donc on va le mettre avec les hits, ça mérite complètement sa place. Ok. Allez, on enchaîne. DM04. Donc il nous reste 2 boosters de chaque. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc on continue. Alors, ça c'est vite fait jouable. Ok, DM04 en vrai c'est une bonne extension aussi. Je crois qu'on a eu Torcon à chaque booster. Mais je dis pas non, c'est toujours une carte jouable. On n'aura pas de holo. Hop. Hop, Mistria, ça c'est très bien ça. Et Lara, Marinomancien, c'est pas mal aussi. Allez, on remballe et on enchaîne. Allez, DM7. Du coup, n'hésitez pas à faire vos prédictions. Est-ce qu'on arrivera à rentabiliser complètement ou au moins à rentrer dans nos frais? Est-ce qu'on arrivera à battre le score de si j'avais vendu ces boosters à l'unité? Ok, on aura une holo. Hop, hop, donc ça c'est la rare. Ça c'est bien ça c'est bien, ça vaut une dizaine d'euros même en italien. Et la holo. Ok, bon bah une petite holo, une très rare. On dit pas non. Hop, on va sliver tout ça. On commence à plus avoir trop de place. Je vais refaire un petit remaniement des slots de booster. On va mettre tout ça sur le côté. Kizar Basico, on va le sliver. C'est un semi-hit. Si on avait dans le format français du DM7, je pense que Kizar Basico serait complètement jouable. Donc après le DM7, dans l'ordre en général, on faisait du DM2. Spoiler, on ouvrira le Booster Ball Meteus à la toute fin. Alors. Oula, il y a un gros misprint sur la potentielle holo. Alors, Gigastand, Dialosa. Hop, Cube Logique, c'est bien. Vous voyez, je vous avais dit que le DM2 c'était une bonne extension. Bon, on n'aura pas de holo. Ça, c'est bien ça. Putain, mais ce booster il est complètement misprint. Et un rare Fal Iga. Ça, c'est un semi-hit, ça. Très très bien. Allez. Le DM1. En vrai, je crois que c'est plutôt les DM1, mes boosters préférés à ouvrir. Allez, on va se garder le Deadlager pour la fin. Donc là, on ouvre le Heart. Heart, élément purificateur. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? C'est vraiment mes derniers boosters de DM1. Après, j'en aurai plus. Miel, c'est pas dégueu. Ça se joue des fois. Orvat, on s'en fout. Ça se joue aussi. Fumée mortifère, ça se joue aussi. Hop, on n'aura pas de holo. Hop, Volcano, on s'en fiche. Ça, c'est pas terrible. Et on aura eu les 3 pires rares du DM1. Parce qu'en fait, pourquoi je dis que c'est les pires, c'est parce qu'en fait, on en a vraiment en quantité dans les decks de démarrage. Et du coup, en fait, Berger Tricorne, Dragojet et Explosion Aura Blast, je sais plus comment on dit en français. J'en ai vraiment des dizaines d'exemplaires. Allez, DM6. Est-ce qu'on va être chanceux? Au moins sur les communes. Pas très chanceux sur les communes. Cocolupia. On va avoir une holo. À chaque fois qu'on va avoir une holo sur... Ça c'est bien aussi, ça c'est bien. À chaque fois qu'on va avoir une holo sur les DM6, je suis en stress. Et... Oh putain, yes. Et encore une holo. C'est pas forcément celle qui nous intéressait. Mais ça reste une holo. Elle est très très belle. On va faire le focus. Voilà. Là j'ai les spots au plat dessus. En plat au-dessus, les spots, les cartes brillent de 1000 feux. En plus, quand elles viennent juste de sortir booster, elles n'ont pas encore pris la poussière ni l'âge. Donc du coup, elles brillent vraiment, vraiment un paquet.
Ok, il nous reste un booster de chaque. Donc bon, bah Balloon, on va voir si c'est RP. Donc vous pouvez retrouver les cartes sur mon Vinted, Marquito 73 SW, ou peut-être que quand j'aurai changé de nom, ce sera Marquito Duel Masters. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer des messages privés et je vous répondrai s'il y a des cartes qui vous intéressent parmi ce qu'on a eu. Ok, alors. Ok, on aura une holo. Allez. Un petit hit sympa. Iris. En vrai, Iris, c'est pas mal. Et Niofa encore. Mais on en aura eu combien des Niofa? 2. Ok, bon. On prend. C'est toujours une super rare en plus qui est un petit peu jouable. On va la mettre là avec les autres. Allez, on remballe. Tac. Allez, le géant, ce serait stylé si on avait le géant en ouverture. Alors, tac. Alors, ça c'est vite fait jouable en vrai. Quand cette créature est détruite, on peut piocher une carte. Je pense en format DM7, ça se joue très bien. On n'aura pas eu beaucoup de holo. Ah si, on a eu quand même quelques holo avec les DM7. On finira pas forcément en beauté. En vrai, ça c'est pas dégueu comme carte. Booster correct quand même. Booster correct, on va pas mentir. Allez, dernier DM2. DM2, j'aimerais bien avoir au moins une holo de plus. Comme ça, on aura eu 2 holos dans chaque extension. Ce serait cool. Alors, Galosaur. Magris. Encore une carte jouable. Une carte jouable un petit peu. Alors, allez. Ok, on aura une holo pour terminer sur le DM2. L'Arbaldir, très bien. Très bon booster là. La rare. Bomberzor. On a déjà eu Bomberzor. Et chercheur de plasma. En vrai, c'est une jolie carte, chercheur de plasma. Allez. Et ben là, on a un ratio de dingue en vrai. Hein. On se rend pas compte, mais on a eu déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 holos pour 23 boosters. C'est un super ratio. Allez, le Deadliger. On va descendre un petit peu. Deadliger, ce serait vraiment stylé si on l'a. Je l'ai chopé qu'une seule fois en booster, le Deadliger. On aimerait bien l'avoir encore une fois. La première fois que j'avais fait une ouverture de 5 boosters de chaque extension, j'avais réussi à avoir Deadliger. C'était plutôt stylé. Allez, une petite holo pour terminer. Oh oui, yes, on aura une holo. La rare, pas ouf. Et la holo, Grandeur. Ok, pas mal. Pas dégueu comme rare en fait. Comme très rare, pardon. Ok, super. Donc encore une holo. On est hyper chanceux là sur cet opening. Et le dernier booster pour la fin. Si on a Bolmeteus, je vous fais un giveaway. Alors peut-être pas le giveaway du Bolmeteus, mais j'offrirai une carte super rare qu'on a eue parmi celles qu'on a chopées. Alors, vert tentaculaire, ça. Bon, bah on n'aura pas de holo pour terminer. Dommage, la rare, et on termine comme ça. Et ben, écoutez, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si j'ai été rentable, mais en tout cas, je pense que j'ai quand même été rentable entre les rares, les très rares, plus toutes les petites communes et tout. Je pense que c'était un bon opening et ça valait le coup d'ouvrir. Et bah dites-moi ce que vous en avez pensé et puis
Bah, à bientôt pour de prochaines vidéos.